Le manga, c'est pour les enfants. Voilà une phrase qu'on entend souvent et qui a tendance à beaucoup agacer les fans de manga. Et vous savez c'est quoi votre problème avec cette phrase? C'est que vous y répondez comme des enfants. Et c'est finalement exactement ce qu'attend votre interlocuteur. Trop souvent j'entends les gens y répondre avec toujours le seul et même argument: mais non, regarde, Berserk, SNK, c'est ultra violent, c'est pas pour les enfants. J'ai un vrai problème avec cette réponse, c'est que je la trouve complètement conne, comme ça c'est dit. Voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire que vous considérez qu'un média n'est pas pour les enfants à partir du moment où il est violent. Et ça clairement pour moi c'est faire preuve de la même maturité qu'un enfant. Je vais donc vous donner les vraies raisons pour lesquelles les mangas ne sont pas tous pour les enfants. Et vous pourrez les réutiliser en société. Bien entendu, je rappelle que le manga est un divertissement et que donc il existe aussi des mangas pour les enfants et c'est tout à fait normal et c'est ok. Mais effectivement, il y a plein de mangas qui sont pas pour les enfants et ça rend le manga comme un média pour tout public. Les mangas sont souvent le miroir de la condition humaine, explorant des aspects profonds et complexes de notre nature. Prenons Berserk de Kantaro Miura, que vous aimez tant citer pour sa violence. Ce manga nous plonge effectivement dans un univers sombre où le protagoniste lutte contre des forces surnaturelles, mais aussi et surtout contre ses propres démons intérieurs. Ce récit pose des questions sur la moralité, la survie, la vengeance, tout en explorant les aspects les plus sombres de l'âme humaine. J'ai personnellement pas encore lu Berserk. C'est pour bientôt, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pourtant, juste en me renseignant un petit peu et en entendant les gens en parler, eh bien, je me suis vite rendu compte qu'il y avait tellement plus de choses à dire que juste c'est violent, donc c'est pas pour les enfants. Prenons un autre exemple, celui de Death Note de Oba et Obata. Ce manga traite de la lutte entre le bien et le mal au travers de l'histoire de Light Yagami, un étudiant qui a trouvé un carnet qui lui permet de tuer n'importe quelle personne en connaissant son visage et son nom. Il va alors s'en servir pour éliminer tous les criminels. Au-delà de la violence du propos de la série, cette série aborde des questions complexes sur la justice, le pouvoir et la corruption morale. On y perçoit également et évidemment le débat sans fin autour de la peine de mort. Peut-on, en tant que simple être humain, choisir et décider qui doit vivre ou mourir? On assiste à une profonde réflexion sur la corruption morale et comment un simple étudiant se transforme en meurtrier de masse sous couvert du bien. Ce changement souligne comment l'accès à un pouvoir illimité peut dénaturer les valeurs morales d'un individu. La série pose la question: jusqu'où une personne est-elle prête à aller pour atteindre ses objectifs? Et à quel prix? Tsugumi Oba et Takeshi Obata semblent vouloir transmettre plusieurs messages à travers Death Note. Tout d'abord, ils mettent en garde contre les dangers de l'absolutisme moral et du pouvoir sans contrôle. Light, en s'érigeant en juge suprême, devient finalement ce qu'il cherchait à détruire, un tyran. Death Note invite finalement ses lecteurs à réfléchir sur leur propre notion de justice et de moralité. Il ne donne pas de réponse simple, mais pousse à la réflexion sur ce que signifie vraiment être juste. Finalement, Death Note est une exploration profonde des aspects les plus sombres de la nature humaine, de la corruption morale et des dilemmes éthiques qui nous confrontent. À travers ses personnages complexes et ses intrigues captivantes, Death Note démontre que les mangas peuvent nous offrir une réflexion sérieuse sur des questions philosophiques et morales, confirmant ainsi que les mangas ne sont pas toujours accessibles aux enfants. Et là, on n'a pas parlé de violence, et pourtant Death Note est plutôt violent en son genre. Les mangas ont souvent servi de moyen pour exprimer des critiques sociales et politiques, offrant des perspectives incisives sur les dysfonctionnements de nos sociétés. Prenons l'exemple du manga Akira. Akira est sans doute l'un des mangas les plus influents de tous les temps. Se déroulant dans une néo-Tokyo post-apocalyptique, l'histoire explore les conséquences de la guerre, de la corruption gouvernementale et du chaos social. Otomo dépeint un tableau sombre d'une société futuriste où la violence urbaine et la dégradation morale sont omniprésentes. L'une des critiques centrales du manga Akira est dirigée vers les gouvernements et les instituts militaires qui sont montrés comme autoritaires et complètement inefficaces. La destruction de Tokyo, causée par des expérimentations militaires, symbolise les dangers de la surenchère technologique et de la guerre froide. On y trouve une société où l'espoir n'a plus de sens et où seule la peur et l'incompréhension règnent.
L'autorité étatique se place en grand sage, en grand savant, au milieu d'un peuple perdu et sans plus aucun repère. Otomo utilise ce cadre pour explorer des thèmes comme la perte d'identité, l'aliénation sociale et la lutte pour le pouvoir dans un monde en ruine. Akira met également en lumière les tensions entre les générations et les différentes classes sociales. Les jeunes délinquants comme Kaneda et Tetsuo représentent une jeunesse rebelle et désabusée en contraste avec les adultes impuissants et complètement corrompus. Ce conflit intergénérationnel et social représente les enjeux de la société japonaise de l'époque et au-delà. Dans un registre assez similaire et largement inspiré, on retrouve le manga Gunma de Yukito Kishiro. C'est un autre manga qui offre une critique sociale puissante. Situé dans un futur dystopique, on suit l'histoire de Gali, une cyborg qui a été retrouvée dans une décharge et qui va chercher à comprendre son passé. Le tout en naviguant dans un monde brutal et complètement injuste. Kishiro utilise son manga Gun pour critiquer les injustices sociales et économiques de notre monde. La société est divisée entre la ville de Zalem, une métropole flottante représentant l'élite et le pouvoir, et la décharge, où vivent les marginaux et les opprimés. Cette division nette symbolise les disparités extrêmes entre riches et pauvres, soulignant les conséquences de la ségrégation économique et sociale. Le manga aborde également des thèmes comme la quête de l'identité, le transhumanisme et la moralité dans un monde technologiquement avancé mais moralement corrompu. Gali, en tant que cyborg, représente également les questions sur ce que signifie être humain dans un monde où les corps et les esprits peuvent être manipulés et changés à tout va. Oui, le principe du cyborg. Change un bras, un peu comme dans Cyberpunk finalement. Poison City de Tetsuya Tsutsui est un manga dont je dois absolument vous parler dans cette vidéo. On y retrouve ici une critique cinglante de la liberté d'expression et de la censure. Le manga se déroule dans un futur proche où un projet de loi draconien, surnommé la loi sur l'assainissement de la culture, menace de censurer les médias et les publications jugées inappropriées. Le protagoniste, Mikio Ibino, est un mangaka dont le travail est menacé par cette loi. À travers son combat pour publier son œuvre, Tsutsui explore les dangers de la censure et l'importance de la liberté artistique. Poison City met en garde contre les effets néfastes d'un contrôle excessif de l'État sur la créativité et l'expression personnelle, rappelant les périodes de répression culturelle dans l'histoire telles que les régimes totalitaires et les purges culturelles. Le manga reflète également les préoccupations contemporaines sur les libertés civiles, la manipulation des médias et les pressions politiques qui peuvent limiter les voix des artistes et des écrivains. En confrontant ces thèmes, Tsutsui démontre comment la lutte pour la liberté d'expression est essentielle pour une société saine et démocratique. Ces œuvres montrent clairement que les mangas peuvent être de puissants outils de critique sociale et politique. En explorant les thèmes de la corruption gouvernementale, des inégalités sociales et économiques, mais aussi de la censure, ces œuvres invitent les lecteurs à réfléchir sur les injustices sociales de notre monde et à questionner les structures de pouvoir qui façonnent nos vies. Ces mangas ne sont pas des divertissements pour enfants, mais des commentaires sociaux profonds qui résonnent avec nos préoccupations d'adultes et contemporaines. Peut-être même y retrouverez-vous une certaine résonance avec l'actualité française et européenne. Les mangas permettent aussi une exploration profonde des émotions humaines, souvent bien plus marquées que dans d'autres médias, notamment grâce au dessin. Certains mangas sont précisément reconnus pour parfaitement dépeindre les émotions de leurs personnages ou pour transmettre des émotions aux lecteurs via les dessins. Prenons par exemple un manga que j'ai adoré découvrir cette année, Colette, Mémoire d'une maison close. Colette, Mémoire d'une maison close de Mayoko Hano est un josei manga qui aborde des thèmes durs et complexes tels que la prostitution, l'exploitation et la quête d'identité. Le manga raconte l'histoire de Colette, une jeune femme qui travaille dans une maison close à Paris au début du XXe siècle. À travers ses yeux, nous voyons les réalités brutales de sa vie et les émotions intenses qu'elle traverse, allant de la résignation à l'espoir de trouver un sens à son existence. Complètement sous l'emprise du système de sa maison, elle ne trouve d'échappatoire que par l'écriture. Le manga dépeint les sentiments de désespoir, de résilience et de solidarité parmi les femmes qui travaillent dans cette maison close. Colette, malgré ses circonstances difficiles, semble chercher à se comprendre elle-même et à trouver un moyen de se libérer de sa situation. L'œuvre met en lumière la force émotionnelle nécessaire pour vivre dans la situation des personnages de cette maison close, mais aussi la recherche d'identité propre dans un milieu plein de souffrance. Yohei Sodoshima, éditeur et agent de l'autrice, décrit d'ailleurs Colette, Mémoire d'une maison close, comme une déclaration honnête du combat de l'auteur contre la dépression.
Les dessins et les planches de Colette jouent un rôle crucial dans la transmission des émotions. L'autrice utilise un style artistique délicat et détaillé pour capturer les nuances des expressions faciales et des gestes de ses personnages, rendant leurs sentiments palpables pour le lecteur. Les jeux d'ombre et de lumière, ainsi que les compositions soigneusement construites, accentuent l'atmosphère oppressante de la maison close et le contraste entre les moments de désespoir et les rares instants heureux. Les gros plans sur les visages des personnages, souvent marqués par la douleur, la résignation ou la détermination, permettent au lecteur de ressentir intensément leurs émotions. Ces choix artistiques renforcent l'immersion dans l'histoire et la profondeur émotionnelle des expériences de Colette et des autres femmes. Autant de choses qui seront finalement assez peu perceptibles pour un enfant. Et j'avais envie, pourquoi pas, de vous parler d'un shonen. Alors là, pour le coup, le public est un peu plus jeune normalement, mais Silent Voice est un manga qui aborde des sujets délicats, tels que l'intimidation, le handicap et la rédemption. On suit Shoya Ishida, un jeune garçon qui, durant son enfance, a harcelé une de ses camarades de classe qui souffrait d'un handicap puisqu'elle est atteinte de surdité. Des années plus tard, Shuyo cherche à se racheter auprès de Shoko, qu'il a donc harcelé des années avant, notamment en faisant amende honorable des actions du passé et en étant présent pour elle. Ce manga est une exploration poignante de la culpabilité, de la rédemption et du pardon. Il montre comment les actions du passé peuvent hanter les individus et comment le processus de guérison émotionnel peut être long et difficile, mais aussi à quel point il nécessite du courage et de l'empathie. Silent Voice met en lumière avec brio l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle dans des situations de conflit et de blessures profondes. Et même si ce manga est à destination d'un public plus jeune, il a tellement de messages à transmettre. Et là encore, je pense qu'un adulte lira Silent Voice d'une façon différente qu'un adolescent. Dans un tout autre registre, et cette fois-ci plutôt à destination des adultes, on a Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Je me suis aidée parce que j'arrivais pas à le prononcer. On est sur un manga qui plonge le lecteur dans un monde de terreur et de désespoir à travers son récit post-apocalyptique. On est sur des dessins très sombres, très oppressants, et c'est en ça que le manga va réussir à transmettre de nombreuses émotions au lecteur. L'histoire suit Teru et ses camarades de classe, les seuls survivants d'un accident de train qui se retrouvent piégés dans un tunnel effondré. On retrouve alors des personnages luttant pour leur survie en essayant de trouver une sortie et surtout de comprendre la catastrophe qui a frappé le monde extérieur. Le manga explore des thèmes d'isolement, de folie, de survie. Mochizuki utilise des dessins détaillés et un jeu d'ombre saisissant pour transmettre l'atmosphère claustrophobique et les émotions intenses des personnages. Les expressions faciales, souvent marquées par la peur, la panique et le désespoir, renforcent l'angoisse omniprésente dans le manga. Les paysages dévastés, les scènes de chaos ajoutent à la sensation d'effroi et d'impuissance, faisant de Dragon Head une œuvre qui capture, avec une intensité remarquable, les émotions brutales de la survie en milieu hostile. Et ce sont 3 exemples parmi tant d'autres. Je suis sûre que vous avez des dizaines de mangas à me citer en commentaire qui vont venir travailler les émotions de leurs personnages ou vous en transmettre à travers des dessins sombres ou au contraire même très doux parfois. Les mangas sont souvent des outils puissants pour questionner et déconstruire les normes culturelles et sociales. Ils peuvent aborder des thèmes comme les rôles de genre, les attentes sociales ou encore les tabous culturels, offrant ainsi des perspectives novatrices et une fois encore des critiques sur notre société. Voici comment Nana, Éclat d'âme et Saison maudite illustrent cette capacité des mangas à remettre en question les normes établies. Nana Dai Yazawa est un manga emblématique qui remet en cause les normes de la société, explore les rôles de genre et les attentes sociales. Le manga nous plonge au cœur des vies de 2 jeunes femmes partageant le même prénom, Nana. L'une est une chanteuse de punk rock déterminée à réussir dans la musique, tandis que l'autre aspire à une vie traditionnelle d'amour et de stabilité, notamment induit par l'influence de sa vie et de sa famille. Le manga déconstruit les stéréotypes de genre très ancrés au Japon en présentant des personnages féminins forts et indépendants qui luttent pour réaliser leurs rêves, tout en naviguant dans un monde dominé par des attentes patriarcales. La relation complexe entre les 2 nanas met en lumière la tension entre les aspirations professionnelles
et les attentes sociales. On assiste évidemment à un manga profondément féministe de par son propos, mais qui aborde également de nombreux thèmes particulièrement tabous au Japon. On va parler de consentement, de toxicomanie, de la peur de l'abandon, de la dépendance affective et bien sûr de la pression sociale sur les femmes. Autant de thèmes qui, vous en conviendrez, ne sont pas à la portée des enfants, si on revient au thème principal de cette vidéo. Nous avons aussi le manga Éclat d'âme de Yuki Kamatani qui aborde les thèmes de l'identité sexuelle mais aussi de l'identité de genre, offrant une critique poignante des normes sociales qui ont tendance à marginaliser les personnes LGBT. Le protagoniste, Tasuku Kaname, est un adolescent qui lutte avec sa sexualité et craint d'être découvert comme homosexuel. Il est au fond du gouffre, prêt à mettre fin à sa vie lorsqu'il rencontre un groupe de soutien pour les personnes LGBTQ+. Il commence alors un voyage de découverte de soi et de compréhension. Le manga déconstruit les normes culturelles en exposant les préjugés et les discriminations auxquelles les personnes LGBTQ+ sont confrontées. Il montre également la diversité des expériences au sein de la communauté, mettant en lumière la complexité des identités de genre et des orientations sexuelles. À travers des dessins sensibles et des récits émouvants, Kamatani invite les lecteurs à questionner les normes sociales et à embrasser l'acceptation et l'inclusivité. Le manga d'Asuka Konichi, Saison maudite, est une œuvre que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, et qui est un manga poignant. Cette œuvre explore la complexité du deuil, des attentes sociales et de l'amour à travers une histoire de fiançailles arrangée. Haru, fiancée à Togo Hiraagi, meurt tragiquement à l'âge de 19 ans, laissant derrière elle un vide immense pour sa sœur aînée Natsumi et pour son fiancé. Dévastée par la perte de Haru, Natsumi accepte de remplacer sa sœur dans cette union arrangée à condition que Togo l'amène uniquement dans les endroits où il allait avec Haru. Cette relation impossible est marquée par le poids écrasant du souvenir de Haru, transformant son absence en une sorte de malédiction pour le couple. Le manga examine comment le deuil et la nostalgie peuvent influencer les relations humaines, rendant difficile pour Natsumi et Togo de trouver leur propre identité en tant que couple distinct de l'ombre de Haru, et en tant que couple amoureux. À travers des dessins délicats et une narration sensible, Saison maudite invite les lecteurs à réfléchir sur l'impact du deuil et sur la manière dont les attentes familiales et sociales peuvent compliquer les sentiments personnels. Le manga aborde le thème de la lutte pour la réconciliation avec le passé et la quête de la paix intérieure dans un contexte de souvenirs et de douleurs persistants. Comment vivre heureux lorsque son couple n'existe que et uniquement parce que une personne est morte, et qui plus est lorsque cette personne est sa propre sœur qu'on aimait profondément. L'impact de la pression sociale et morale laisse de nombreuses questions en suspens à la fin de la lecture de ce titre. Ces 3 titres démontrent comment les mangas peuvent être un outil puissant pour déconstruire les normes culturelles et sociales, en abordant des thèmes comme le rôle des genres, l'homosexualité et les tabous culturels. Ces œuvres invitent les lecteurs à remettre en question les stéréotypes qui sont imposés par nos sociétés. Ces œuvres montrent que les mangas sont des moyens d'explorer et de critiquer les structures sociales de manière profonde et significative. Bref, je vais me contenter de ces arguments pour l'instant, mais il y aurait tellement plus de choses à dire. En vérité, chaque argument pourrait être une vidéo à part entière. Retenez juste que si les mangas ne sont pas pour les enfants, ce n'est pas uniquement parce qu'ils peuvent parfois être violents, mais bien parce que c'est un art riche et complexe qui permet de se poser de nombreuses questions philosophiques, mais aussi de critiquer nos sociétés. C'est en reconnaissant la diversité et la profondeur des mangas que nous pouvons réellement apprécier les messages et les valeurs qu'ils ont à nous transmettre. Alors oui, certains mangas ne sont pas à mettre dans les mains des enfants de par leur violence, mais limiter notre argumentaire à ce seul point, c'est être aveugle sur la valeur que les mangas peuvent nous offrir. Et c'est aussi jouer le jeu de certains ignorants qui pendant un temps voulaient interdire les mangas en France. Acheter du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Cependant, il ne faut pas oublier que le manga reste un média de divertissement, et même s'il a plein de messages à nous offrir, il est là aussi et surtout pour nous divertir. Il existe des mangas pour enfants, comme il existe des romans et des séries pour enfants. Mais c'est pas parce que certains romans sont pour les enfants qu'on va dire que les romans sont pour les enfants. C'est exactement la même chose pour toutes les formes de médias, alors n'hésitez pas à prendre du recul quand on vous attaque sur votre passion et sur ce genre de sujet.
de toute manière la personne en face n'est pas là pour discuter, elle a juste envie de vous attaquer. Il doit y avoir des mangas pour tous, et c'est ok. Mais s'il vous plaît, restez mature quand vos mangas préférés sont critiqués par ceux qui n'y connaissent rien. Et si vous avez la flemme de ressortir tous ces arguments, et bah vous pouvez tout simplement envoyer ma vidéo. Voilà. C'était Léa Bazar, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la commenter, ça me ferait très plaisir. Pensez à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et sur ce, à tchuss tout le monde!